Dans cette présentation, nous allons aborder les clichés concernant les troubles du spectre de l'autisme. Il s'agit d'un trouble assez répandu puisqu'il concerne une personne sur 100, autrement dit environ 700 000 personnes en France. Ce syndrome est en outre plus fréquent chez les enfants présentant un autre trouble neurodéveloppemental. Les enfants avec TSA présentent une plus forte connectivité locale au détriment de la connectivité longue distance. Autrement dit, leur cerveau traite les informations dans les détails sans percevoir leur globalité. En outre, la neuroanatomie de leur cerveau est atypique. L'insula, ou cortex insulaire, qui est impliqué dans la conscience interoceptive, gère anormalement la perception de leur état interne. Ils présentent d'ailleurs une mauvaise capacité à réguler leur stress. Le cortex singulaire antérieur, impliqué dans le contrôle cognitif, gère anormalement leur rapport au monde extérieur. Ils ont alors besoin de contrôler le monde qui les entoure par des rituels. Leur thalamus régularise mal l'information sensorielle qui peut les saturer de façon imprévisible. Leur vécu tourne par conséquent autour de cette imprévisibilité. Vous avez certainement déjà vécu la sensation de stress qui se produit lorsque vous ratez une marche en descendant un escalier. Votre pied ne trouve pas la marche là où vous vous attendiez la trouver. Imaginez alors si cette sensation se produisait de façon répétée dans votre vie, sur toutes les modalités sensorielles. Cela vous donne une idée de ce que vit au quotidien un enfant atteint de troubles du spectre de l'autisme. Le TSA est probablement le trouble véhiculant le plus de clichés et de mythes non fondés. De nombreuses personnes croient à tort que les enfants atteints de TSA ont tous un déficit intellectuel et ne regardent pas les autres. La réalité est bien plus complexe et l'autisme n'affecte pas nécessairement l'intelligence. De plus, certains enfants atteints de TSA arrivent à établir une forme de contact oculaire. À la maison, les parents rapportent souvent vivre avec un enfant distant, peu affectueux, se montrant rigide dans le contrôle ou angoissé. À l'école, l'enfant est vu dans sa bulle, étrange, et a du mal à se faire des amis. Il s'isole ou bien semble très timide. En réalité, pour bien comprendre le TSA, il convient de bien réaliser ce que signifie un traitement sensoriel atypique. L'enfant n'a pas de repère stable dans ses perceptions et se focalise trop sur les petits détails. Ces perceptions, perturbantes par leur complexité et leur imprévisibilité, sont anxiogènes. L'enfant développe une forme d'hypervigilance pour s'adapter à cet environnement angoissant. Parfois, cette hypervigilance le déborde et l'enfant fait des crises dans lesquelles il peut devenir violent. Ces crises sont angoissantes pour l'enfant et effrayantes pour son entourage. Pour réduire son stress, il développe des compensations au travers de gestes répétés appelés des stéréotypies, des rituels qui lui permettent de rendre son environnement plus prévisible. Il tente par ce biais de régulariser ses perceptions et de diminuer le stress induit par la complexité du monde. Par exemple, il peut s'agir de gestes répétés ou de balancements. De même, une façon souvent mal comprise que l'enfant utilise pour réguler ses perceptions est de provoquer des douleurs en se mordant, se frappant ou se blessant. Il peut aussi simplifier le monde en rangeant ses affaires d'une façon rigide ou en établissant un planning très strict au quotidien. En rendant le monde plus facile à prédire, l'enfant parvient à mieux réguler son stress et ses émotions. Pour compenser le manque de fiabilité de ses perceptions, l'enfant tente de créer des modèles forts sur le fonctionnement du monde et se fie peu à ses perceptions. Lorsqu'il fait une erreur, il va donc facilement ignorer ses perceptions et répéter plusieurs fois son erreur avant de se rendre compte qu'il se trompe. C'est ce que l'on appelle des persévérations. Enfin, replié sur son monde intérieur, mieux organisé que le monde externe, il va développer un univers imaginaire qui peut le captiver et prendre le pas sur la réalité. En cas de stress important, il sera donc tenté de se réfugier dans sa bulle pour se rassurer. C'est ce que l'on appelle le repli autistique. Merci de votre attention et à bientôt sur pipsy.org.